Testament de Ruben. Version française de la traduction de Robert-Henri Charles. Copie du testament de Ruben. Tous les commandements qu'il a donnés à ses fils avant sa mort, dans la 125e année de sa vie. 2 ans après la mort de Joseph, son frère, lorsque Ruben tomba malade, ses fils et les fils de ses fils se réunirent pour le visiter. Il leur dit: Mes enfants, voici que je meurs et prends le chemin de mes pères. Voyant là Yahuda, Gad et Aser, ses frères, il leur dit: Relevez-moi, afin que je puisse dire à mes frères et à mes enfants ce que j'ai caché dans mon cœur, car voici que je m'en vais. Et il se leva et les embrassa, et leur dit: Écoutez mes frères, et vous mes enfants, écoutez Ruben votre père, dans les commandements que je vous donne. Voici, je prends aujourd'hui à témoin contre vous, l'Élohim des cieux, que vous ne marchiez pas dans les péchés de jeunesse et de fornication, dans lesquels je me suis jeté avidement, et je souillai le lit de mon père Jacob. Et je vous dis qu'il m'a frappé d'une plaie douloureuse dans les reins pendant 7 mois. Et si mon père Jacob n'avait pas prié pour moi Yahuwah, Yahuwah m'aurait détruit. Car j'avais 30 ans lorsque je fis le mal devant Yahuwah, et pendant 7 mois j'ai été malade à mort. Et après cela, je me suis repenti avec intention d'âme pendant 7 ans devant Yahuwah. Et je n'ai pas bu de vin, ni de boisson forte, et la chair n'est pas entrée dans ma bouche, et je n'ai mangé aucune nourriture agréable. Mais j'ai pleuré sur mon péché, car il était grand, comme il n'y en avait pas eu en Israël. Maintenant, écoutez mes enfants, ce que j'ai vu concernant les 7 esprits de tromperie quand je me suis repenti. 7 esprits sont donc désignés contre l'homme, et ce sont les conducteurs dans les œuvres de la jeunesse. Et 7 autres esprits ont été donnés à l'homme lors de sa création, afin que par eux s'accomplissent toutes les œuvres de l'homme. Le premier est l'esprit de vie, avec lequel la constitution de l'homme est créée. Le second est le sens de la vue, avec lequel naît le désir. Le troisième est le sens de l'ouïe, avec lequel vient l'enseignement. Le quatrième est le sens de l'odorat, avec lequel les goûts sont donnés pour aspirer l'air et respirer. Le cinquième est le pouvoir de la parole, avec lequel vient la connaissance. Le sixième est le sens du goût, avec lequel vient la consommation de viande et de boissons, et par elle, la force est produite, car c'est dans la nourriture que se trouve le fondement de la force. Le septième est le pouvoir de procréation et de relations sexuelles, avec lequel, par l'amour du plaisir, les péchés entrent. C'est pourquoi il est le dernier dans l'ordre de la création, et le premier dans celui de la jeunesse, parce qu'il est rempli d'ignorance, et qu'il conduit la jeunesse comme un aveugle à une fosse, et comme une bête à un précipice. En plus de tout cela, il y a un 8e esprit de sommeil, avec lequel est provoquée la transe de la nature et l'image de la mort. À ces esprits se mêlent les esprits d'erreur. Premièrement, l'esprit de fornication est assis dans la nature et dans les sens. Le second, l'esprit d'insatiabilité, dans le ventre. Le troisième, l'esprit de combat, dans le foie et le fiel. Le quatrième est l'esprit d'obséquiosité et de chicanerie, afin que par une attention officieuse, on puisse paraître juste. Le cinquième est l'esprit d'orgueil, afin que l'on soit vantard et arrogant. Le sixième est l'esprit de mensonge, dans la perdition et la jalousie, pour pratiquer les tromperies et les dissimulations à la parenté et aux amis.
Le septième est l'esprit d'injustice, avec lequel sont les vols et les actes de rapacité, afin qu'un homme puisse accomplir le désir de son cœur. Car l'injustice travaille avec les autres esprits par l'acceptation de dons. Et avec tout cela se joint l'esprit de sommeil, qui est celui de l'erreur et de la fantaisie. Et ainsi périt tout jeune homme, obscurcissant son esprit loin de la vérité, et ne comprenant pas la loi d'Élohim, et n'obéissant pas aux remontrances de ses pères, comme cela m'est arrivé aussi dans ma jeunesse. Et maintenant, mes enfants, aimez la vérité, et elle vous préservera. Écoutez les paroles de Ruben, votre père. Ne faites pas attention au visage d'une femme. Ne t'associe pas à la femme d'un autre homme. Ne vous mêlez pas des affaires des femmes. Car si je n'avais pas vu Bila se baigner dans un lieu couvert, je ne serais pas tombé dans cette grande iniquité. Car mon esprit, pensant à la nudité de la femme, ne m'a pas permis de dormir jusqu'à ce que j'aie fait la chose abominable. Car pendant que Jacob notre père était allé vers Isaac son père, lorsque nous étions à Éder et d'Éphrate à Bethléem, Bila s'enivra et dormit à découvert dans sa chambre. Étant donc entré et ayant vu sa nudité, j'ai commis l'impiété sans qu'elle s'en aperçoive, et la laissant dormir, je suis parti. Et aussitôt, un ange d'Élohim révéla à mon père mon impiété, et il vint, et se lamenta sur moi, et ne la toucha plus. Ne faites donc pas attention, mes enfants, à la beauté des femmes, et ne vous occupez pas de leurs affaires, mais marchez avec un cœur simple, dans la crainte de Yahuwah, et consacrez-vous à de bonnes œuvres, à l'étude et à vos troupeaux, jusqu'à ce que Yahuwah vous donne une femme, que lui voudra, afin que vous ne souffriez pas comme moi. Car jusqu'à la mort de mon père, je n'ai pas eu l'audace de le regarder en face, ni de parler à aucun de mes frères, à cause de l'opprobre. Jusqu'à présent, ma conscience me tourmente à cause de mon impiété. Et pourtant, mon père m'a beaucoup consolé et a prié pour moi Yahuwah, afin que la colère de Yahuwah s'éloigne de moi, comme Yahuwah l'a montré. Et depuis lors jusqu'à présent, j'ai été sur mes gardes et je n'ai pas péché. C'est pourquoi, mes enfants, je vous le dis, observez tout ce que je vous commande, vous ne pécherez pas. Car le péché de fornication est une fosse pour l'âme, la séparant d'Élohim et la rapprochant des idoles, parce qu'il trompe la connaissance et la compréhension, et fait descendre les jeunes hommes dans le shéol avant leur temps. Car la fornication a détruit beaucoup de gens. Car bien qu'un homme soit vieux ou noble, ou riche ou pauvre, il s'attire l'opprobre avec les fils des hommes et la dérision avec Béliar. Car vous avez entendu parler de Joseph, comment il s'est gardé d'une femme et a purgé ses pensées de toute fornication et a trouvé grâce aux yeux d'Élohim et des hommes. Car la femme égyptienne lui fit beaucoup de choses, et appela des magiciens, et lui offrit des philtres d'amour. Mais le dessein de son âme n'admettait aucun mauvais désir. C'est pourquoi l'Élohim de vos pères l'a délivré de tout mal et de toute mort cachée. Car si la fornication ne vainc pas ton esprit, Béliar non plus ne peut pas te vaincre. Car les femmes sont faibles, mes enfants, et puisqu'elles n'ont ni pouvoir ni force sur l'homme, elles usent de ruses par des attractions extérieures lorsqu'elles veulent les attirer à elles. Et celui qu'elles ne peuvent dominer par des attractions extérieures, elles le dominent par la ruse. Car de plus, à leur sujet, l'ange de Yahuwah m'a dit et m'a enseigné
que les femmes sont plus dominées par l'esprit de fornication que les hommes. Et dans leur cœur, alors, elles complotent contre les hommes, et au moyen de leur parure, elles trompent d'abord leur esprit, et par le regard de l'œil instillent le poison. Puis par l'acte accompli, elles les prennent en captivité. Car une femme ne peut pas forcer un homme ouvertement, mais par une allure de prostituée, elle le séduit. Fuyez donc, mes enfants, la fornication, et commandez à vos femmes et à vos filles de ne pas parer leur tête et leur visage pour égarer l'esprit. Car toute femme qui use de ces ruses-là est réservée au châtiment éternel. Car c'est ainsi qu'elles séduisirent les veilleurs, qui étaient avant le déluge. Car comme ceux-ci les regardaient continuellement, ils les convoitèrent, et ils conçurent l'acte en pensée. Puis ils se changèrent en forme d'hommes et leur apparurent lorsqu'elles étaient avec leurs maris. Et les femmes, convoitant en pensée leur forme, enfantèrent des géants, car les veilleurs leur apparurent comme atteignant même le ciel. Méfiez-vous donc de la fornication. Et si vous voulez être purs en pensée, gardez vos sens de toute femme. Et commandez également aux femmes de ne pas fréquenter les hommes, afin qu'elles aussi aient une pensée pure, car des rencontres constantes, même si l'acte impie n'est pas forgé, sont pour elles une maladie irrémédiable, et pour nous une destruction de Béliard et un opprobre éternel. Car dans la fornication, il n'y a ni compréhension, ni piété, et toute jalousie s'installe dans la convoitise. C'est pourquoi, alors je vous le dis, vous serez jaloux contre les fils de Lévi, et vous chercherez à être exaltés au-dessus d'eux, mais vous ne le pourrez pas, car Élohim les vengera, et vous mourrez d'une mauvaise mort. Car à Lévi, Élohim a donné la souveraineté, et avec lui, à Yahuda, à moi aussi, à Dan et Joseph, afin que nous soyons des chefs. C'est pourquoi je te commande d'écouter Lévi, car il connaîtra la loi de Yahuwah, et il donnera des ordonnances pour le jugement, et il sacrifiera pour tout Israël jusqu'à la consommation des temps, en tant que souverain sacrificateur roi dont Yahuwah a parlé. Je vous adjure par l'Élohim des cieux d'agir dans la vérité, chacun avec son prochain, et d'entretenir de l'amour, chacun pour son frère. Et approchez-vous de Lévi avec humilité de cœur, que vous puissiez recevoir une bénédiction de sa bouche. Car il bénira Israël et Yahuda, parce qu'il l'a choisi pour être roi sur toute la nation. Et prosternez-vous devant sa semence, car elle mourra pour nous dans des guerres visibles et invisibles, et sera parmi vous un roi éternel. Et Ruben mourut, ayant donné ses commandements à ses fils. Et ils le placèrent dans un cercueil jusqu'à ce qu'ils le firent monter d'Égypte, et l'enterrèrent à Hébron, dans la grotte où était son père.